Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés en Église et unis par les moyens de communication sociale pour suivre avec Jésus ce chemin de croix, chemin d'amour et de passion, au bout duquel a fleuri pour nous la joie de la résurrection. La croix dans la vie du chrétien, nous le savons, est la solution à l'énigme et l'équation du mal. C'est par cet instrument d'ignominie que Jésus, en le transformant en instrument de victoire, nous offre au Père à Golgotha, comme le peuple nouveau-né de son côté ouvert. Notre monde traverse ces derniers temps une crise sanitaire sans précédent et, inquiets et déboussolés, nous nous posons beaucoup de questions. Quand cette crise finira-t-elle? Comment la vie sera-t-elle après cette crise? Pour notre dévotion de ce jour, nous méditerons les textes de Annie-Josiane Cessou, une béninoise qui a souffert de la sclérodermie, une maladie affreuse et terriblement douloureuse qui fait que la peau devient dure, une maladie invalidante qui déforme ceux qui en souffrent. C'est, clouée et immobilisée sur son lit de malade, au cœur de ces souffrances atroces et indescriptibles, que Annie-Josiane Cessou a médité le mystère de la souffrance et de la croix. Et c'est le fruit de ses méditations et de son cheminement personnel dans l'épreuve de la maladie et de la souffrance qu'elle nous donne dans ce livre de chemin de croix. Et comme le dit le préfacier du livre, l'abbé Jean-Clotaire Bocca, professeur de communication et intervenant en soins spirituels, je cite, « Annie propose de revoir et d'ancrer nos processus de recherche au sens de la souffrance, dans la joie d'être identifié au Christ, même cœur de monde qui dénie et rejette toute douleur et tout handicap. C'est aussi cela la fragilité humaine assumée par le Christ sous le poids de la croix. La guérison complète est dans l'acceptation de cette maladie en union avec le Christ. Aimer le Christ au cœur de sa souffrance sur un processus de chemin de croix sera le fil de lecture de ce livre d'Annie. Nos fragilités, nos victoires ou nos douleurs peuvent correspondre à une station précise du chemin de croix. Enfin, nous savons tous qu'en face de la souffrance, nos temps peuvent paraître trop courts, trop longs et surtout incertains. Parler tout le temps, se répéter sans cesse ou garder le silence est parfois une des solutions alternatives ou complémentaires. Merci Annie pour ce beau témoignage. Fin de citation. Suivons Jésus, chargé de sa croix et confions-lui les souffrances et les misères du monde et de notre temps marqué par l'épreuve de la maladie du coronavirus. Pensons à tous ceux qui ont connu la mort à cause de cette maladie. Pensons à tous les malades, pensons aux familles éplorées, pensons à tout le personnel soignant, malgré les risques auxquels il est exposé, s'occupe des malades. Prions Dieu d'inspirer à nos chercheurs les formules adéquates pour l'éradication de ce mal. Prions pour nous-mêmes, nos familles, nos amis, ayons une pensée particulière pour les âmes du purgatoire. Que cet exercice spirituel soit pour nous source de grâce et de bénédiction. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. L'éveil à la foi. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Psaume 118, verset 17. Une chose est certaine, nous mourrons tous. Cependant, selon ce qui conduit à cette fin inéluctable,
Nous le vivons comme le cours normal des choses ou une tragédie. Le verdict d'incurabilité d'une maladie peut sonner comme une condamnation, une mise à mort. Une pareille sentence laisse présager une véritable descente aux enfers. Nous n'allons pas seulement mourir, nous allons mourir en miettes. Quel désarroi! Nous réalisons subitement que notre vie ne sera plus jamais la même. C'est la fin de beaucoup de libertés vécues, souvent prises pour acquis et rarement appréciées à leur juste valeur. Certes, des saints comme Padre Pio de Pietrelcina ont souhaité souffrir avec le Christ, mais personnellement, je n'ai encore rencontré personne souhaitant vivre avec une maladie. Quand son diagnostic, tel un couperet, nous tombe dessus, il faut composer avec et l'analyser pour l'empêcher de prendre le dessus sur notre esprit. Si nous tenons à la vie, alors une maladie, dite incurable, nous donne l'occasion inouïe de croire en Dieu. C'est un appel et un éveil à la fois. On ne peut plus s'accrocher uniquement à la science, car celle-ci nous prévient qu'elle ne peut nous guérir. De plus, elle n'est pas capable de définir la source de ce désordre immunitaire. Cela ne signifie pas qu'il faut renier la science et l'abandonner. Ce serait une erreur monumentale. Si nous plaçons l'humilité au cœur de nos réflexions, nous nous apercevons très vite que la science et la foi en Dieu ne sont pas inconciliables. Un fait qui échappe à notre compréhension n'en fait pas une illusion. C'est valable tant pour la science que pour la foi. Pour moi, tout dans une maladie chronique et inconnue, comme la sclérodermie, invite à la foi. Son origine inconnue pour l'instant, le mystère de son déclenchement, l'imprévisibilité de ses symptômes, ses douleurs chroniques, l'absence de remède, l'incertitude de son évolution, son caractère dégénératif, etc. Ce sont autant de points nébuleux que le prisme de la science n'est pas encore parvenu à éclairer. Mais je ne peux me résoudre à demeurer dans cette obscurité. Je choisis donc de me réfugier dans la lumière et je choisis la vie. C'est un projet ambitieux que celui de choisir la vie. Mais la foi en Dieu m'y autorise. Mieux, elle m'y exhorte. Il n'y a que la lumière de la foi qui puisse me permettre d'avancer dans une pareille noirceur et de m'en détacher. Alors, je crois. Je vis par la foi. Je suis bien trop pauvre pour me permettre le luxe de vivre autrement. Je suis bien trop faible et vulnérable face à ce que je vis. Je ne peux m'appuyer que sur une force plus grande que moi. Je ne peux que compter sur Dieu. Il n'y a que dans la quiétude et le confort offert par sa grandeur et sa puissance que je trouve la tendresse et la douceur de ses bras, la chaleur de sa présence. C'est bien plus simple ainsi. C'est reposant. Ce que Dieu me donne, je ne puis me l'offrir moi-même. Alors, je crois en Dieu. Résolument, je m'en remets à lui. Je n'ai pas d'autre issue. Peu importe son dessein pour moi, je crois en lui. Ce ne sont pas les épreuves traversées qui pourraient me faire changer d'avis. Bien au contraire, chaque épreuve que je traverse me convainc de la présence d'un être bien trop grand pour que je puisse en définir les contours. Sa présence me saisit et me suffit. En dépit de l'impétuosité des symptômes, les souffrances physiques ne sont pas toujours les plus douloureuses. Le défi peut se situer ailleurs. Il n'est pas toujours apparent. Une maladie chronique
engendre une énorme souffrance morale. On ne comprend pas pourquoi on souffre d'une pathologie si peu connue, mais surtout dite incurable. On se demande ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter, mais je pense que c'est également valable pour une maladie grave dont on connaît la cause de contraction. Dans ce cas particulier, la culpabilité peut ronger au point de pouvoir faire perdre l'espérance de guérison. En plus du mal-être psychologique que vit le patient, l'entourage en rajoute souvent. Il essaie de vous soutenir à coups d'inquiétudes maladroitement exprimées, de jugements hâtifs et sans fondement, de manque de retenue, de voyeurisme, d'infantilisation du malade, etc. La liste est longue. Continuer à choisir la vie avec autant de paramètres est un défi de taille. Le patient doit pouvoir s'accrocher à quelqu'un qui ne le juge pas et qui n'entrave pas sa liberté dans la prise de décision. Qui d'autre que Jésus, s'étant lui-même trouvé en proie à de pareils tourments, peut alors être l'ami par excellence? Jésus comprend ce que nous vivons. Il nous accompagne dans cette pénible traversée qui peut faire douter, ébranler la foi ou la réviser, lui donner une nouvelle dimension. J'ai besoin de parler à Jésus tout le temps pour garder le cap de la foi et de l'espérance. Je dois lui rappeler ce qu'il a vécu pour m'autoriser et me pardonner à moi-même mes pleurs, mes doutes, mes impatiences et celles de mon entourage. Mais surtout, mes impatiences. Elles sont trop nombreuses et fréquentes à mon goût. Bien que mes impatiences constituent une fragilité humaine et relèvent donc de la normalité, elles constituent une petite pente glissante qui, si je n'y prends garde, pourrait m'entraîner dans le précipice du désespoir. Or, je ne peux me permettre de désespérer. Je ne pourrai ensuite remonter la pente. Je sais que je n'ai pas les aptitudes nécessaires pour vivre indéfiniment au bas de la pente, dans un découragement continuel. Je n'ai pas assez de patience pour vivre le restant de mes jours dans l'abattement. Vivre dans l'abattement revient à ne plus rien tenter, à attendre sans joie et sans exaltation. C'est un art auquel je refuse de m'exercer. Je ne suis pas doué pour cela. Vivre dans l'abattement est un luxe que je ne peux me permettre. Je n'en ai pas les moyens. Je m'ennuierais ainsi et m'impatienterais chaque jour de n'être pas encore morte. Mon espérance m'est vitale. Dans ce cas, ce n'est plus uniquement une vertu théologale. C'est un besoin. C'est un sursaut d'intelligence. Mon instinct de survie m'intime de croire. Autrement, je mourrai. Et ce, à petit feu. Or, je le crie haut et fort. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai vraiment besoin d'espérer pour ne pas m'ennuyer. Il me faut être continuellement en mouvement de corps et d'esprit. Seule la foi me le permet. C'est pour cela que je crois. Et je crois résolument. Je crois, c'est la seule chose raisonnable que je puisse faire. Je crois avec tout ce qu'il me reste comme force physique et mentale. Je crois et je n'ai pas d'autre option. Ma foi, même si elle prend essence dans la spiritualité, revêt désormais une dimension thérapeutique aussi. Je crois comme je prends ma médication. Je crois comme je fais attention à mon alimentation et à mon hygiène de vie. Je crois comme je m'éloigne des personnes négatives. Et tant pis pour ce qu'elles peuvent bien penser. Il y va de ma santé mentale. Je crois. Ça fait partie de la thérapie. Je n'ai pas d'autre choix que de croire en Dieu. Dieu m'est vital. Sans la foi, je serais perdu. Sans la foi, je m'ennuierais car, n'espérant plus,
j'arrêterai de me battre. Sans la foi, je m'impatienterai de la venue de la mort. Merci Seigneur pour le don de la foi. Je crois en toi. Il ne saurait en être autrement. Je crois en toi. Il n'y a qu'ainsi que je puis rationnellement demeurer attaché à la vie. Tu es source de vie, et c'est dans l'annonce de ma condamnation que je le saisis mieux. Pardon pour toutes les fois où je n'ai cru qu'à ton existence. La dimension de la foi est bien plus que la simple reconnaissance de ton existence. Tu fais bien plus qu'exister. Tu es, et avec toi, je suis. Désormais, quand je dis que je crois en toi, je veux dire, je crois en toi comme source de vie. Je crois, donc je vis. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Le choix de la vie. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1 à 2. Malgré la sentence de mort, je choisis la vie, et ce en toute connaissance de cause. C'est un choix que je renouvelle chaque jour. C'est une décision de tous les instants. Je dois donc continuer à avancer avec cette maladie dans mon organisme, comme une croix sur mon dos, avec la ferme espérance d'en être délivré. Vivre, oui, mais surtout avancer. C'est le choix le plus judicieux que je puisse faire, car la croix serait insupportable si je décidais de ne pas avancer et de rester sur place. Rester sur place reviendrait à se laisser écraser par la maladie, à la laisser prendre le dessus, à lui ouvrir des portes que je pourrais pourtant garder fermées. Non, je refuse de me laisser écraser et j'avance, car je garde en tête que j'ai choisi la vie. Or, il n'y a pas de vie sans mouvement, si infime, lent et pénible soit-il. Dans mon avancée, j'ai mal, car la croix me pèse. Parfois je m'arrête, parfois je baisse les bras, mais alors la fatigue est encore plus écrasante à ces moments-là. C'est terrible de devoir rester sur place avec un pareil poids. C'est terrible de ne pas espérer. Alors je reprends ma marche clopin-clopant et, surtout, je tente de rester calme. Ma croix serait encore plus lourde à porter dans l'agitation. Il est capital que je demeure calme pour que la croix reste en équilibre sur le dos. Ce calme, c'est encore auprès du Christ que je vais le chercher. Lui seul est capable de m'apaiser dans ce tumulte intérieur qui tente de me déstabiliser. Je dois rester sereine, alors je fais le choix de la paix, pour ne pas m'épuiser inutilement, faiblir avant l'heure et renoncer. Le choix de la paix est consécutif à celui de la vie et de la foi. Mais au quotidien, pour conserver cette paix, et de point m'affoler quand les signes cliniques tentent de dérouter ma foi, je repense à Jésus, juste avant qu'on ne vienne le saisir. Alors qu'il était en train de prier au jardin de Gethsémani, attendant son arrestation et sachant à quel sort il serait livré, par 3 fois, Jésus a demandé au Père d'éloigner cette coupe de lui. Chaque fois que nous souffrons donc, Jésus peut aisément saisir notre désarroi. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec Jésus, c'est qu'il le sait
par son omniscience en tant que Dieu, mais aussi par son expérience en tant qu'humain. Rien de ce qui nous arrive ne pourra jamais échapper à sa connaissance et à sa compréhension. Il est le consolateur par excellence. De toutes mes forces, je m'accroche à Jésus dans son angoisse. Elle le rend humain, ou plutôt, elle me rappelle son humanité. Ce cri de cœur de Jésus me redit qu'il s'est fait homme. J'ai l'assurance que Jésus sait donc de quoi je parle. Quand, dans mon angoisse, je crie vers le Père, j'entends la voix de Jésus en écho à la mienne, et cela me rassure et m'apaise. Jésus savait très bien le plan de Dieu quant à sa passion et sa mort. Ce plan, il l'avait tissé avec le Père. De plus, il savait très bien comment cela se terminerait, par sa résurrection, par sa gloire. Il en sortirait victorieux, glorieux, triomphant, brillant de lumière. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de se sentir triste et abandonné. Mon âme est triste à en mourir. Alors, dites-moi qui d'autre que le Christ peut saisir la violence de cette croix qui nous tombe dessus. Les larmes versées ne traduisent en rien l'immensité de notre affliction. Il n'y a pas de mots pour traduire l'abattement ressenti. Qui d'autre que le Christ peut véritablement et valablement nous consoler au cours d'une épreuve quelle qu'elle soit. La consolation nous apaise réellement quand elle vient d'un devancier, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a vécu exactement la même situation que nous, et ce, dans les mêmes conditions, avec les mêmes paramètres. Un autre malade n'est pas forcément un devancier. On peut avoir les mêmes symptômes, mais les vivre différemment. Notre parcours peut avoir de commun uniquement le combat dans son essence, mais il peut différer dans la méthode, la force, la vigueur, etc. Nous voulons être consolés par quelqu'un qui vit ça comme nous le vivons, en clair, quelqu'un qui peut sonder notre cœur. Dieu est le parfait candidat. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. 1 Chroniques 28, verset 9. Dieu, par son Fils Jésus, est le seul au monde capable de me comprendre complètement. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Psaume 139, verset 1. C'est donc naturellement que je recherche la consolation du Christ. Il n'y a que lui qui sait exactement ce que je traverse. Il est le seul à tout voir et savoir. Et quand je m'adresse à lui, Jésus me console véritablement. Cette consolation m'apaise et accroît mon espérance. Par Jésus, les promesses du Père s'accompliront car elles ne sont pas de vaines paroles. Dieu n'est pas un menteur. C'est aussi en cela qu'il est Dieu, Dieu de vérité, Dieu fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Confère 2 Chroniques, chapitre 6, verset 15. Jésus se tient à mes côtés. Il porte sa croix et moi la mienne. Jésus m'accompagne, l'image de lui avec sa croix à mes côtés. Voici ce qui me garde en mouvement. Voici ce qui me donne la conviction que ma marche n'est pas vaine. Car où Jésus ira, j'irai. Nous ferons le chemin ensemble et il n'est pas question que je ne ressuscite pas avec lui, alors que j'ai chargé ma croix et que je l'ai suivi. Jésus est fidèle. Jésus, tu es la paix recherchée de mon âme. Soutiens ma foi. Accorde-moi ta paix pour que je tienne fermement dans la foi, non par orgueil, mais par besoin, car je sais que toute seule, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ta paix pour continuer de marcher à tes côtés. Ta paix fait taire mes douleurs physiques et apaise mes souffrances morales. Ta paix inonde mon âme qui se réjouit à l'avance de la résurrection promise. Ta paix, Seigneur, ta paix. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur,
Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. La preuve de la marche. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37, versets 23-24. Bien que les chutes traduisent l'expression de fragilité, tomber demeure cependant un indicateur de mouvement. Nous sommes en marche, nous sommes en vie. Peut-être n'avons-nous pas encore atteint notre objectif, mais si nous tombons, c'est parce que nous avançons. Jésus tombe sous le poids de la croix. Ah, que j'aime ça! Ces chutes me rappellent sans cesse son humanité, même si je ne perds jamais de vue sa divinité. C'est d'ailleurs l'une des choses qui me transcendent chez lui. Jésus, homme-Dieu. Je n'oublie jamais cette dualité. C'est grâce à elle que je m'identifie à lui en tant qu'humain, en espérant tout de lui en tant que Dieu. C'est important pour moi qu'il soit les deux en même temps et non l'un ou l'autre. En tant qu'homme, il s'abaisse à mon niveau pour me prendre et m'amener à lui, Dieu. L'humanité de Jésus, preuve de son humilité, est encore beaucoup plus que cela. Par son humanité, Jésus nous amène à porter un regard miséricordieux sur nous-mêmes, enfants de Dieu. Jésus est la version parfaite de ce que nous sommes censés être, Dieu à la forme humaine. Car Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 27. Si Jésus tombe, c'est donc absolument normal que j'en fasse autant. Jésus m'a déjà enseigné son humilité par son humanité, lui, Dieu fait homme. Il me refait la leçon sur son chemin de croix. Jésus tombe. En tombant ainsi, ce n'est pas qu'il m'autorise à tomber. Non, tomber est inévitable sur le chemin de la vie, pas besoin d'autorisation. Mais en tombant ainsi, Jésus m'invite à m'accueillir dans cette faiblesse, à être miséricordieuse envers moi-même. Jésus faiblit physiquement, comme moi, il manque de force. Comme pour me rappeler qu'il s'est vraiment fait homme, il faiblit et tombe. Par ses chutes, il me rappelle le mystère de l'incarnation, il s'est fait homme. Par sa condition humaine, il demeure proche de moi. Ces chutes me confirment qu'il a vécu sa passion dans sa chair. Je peux donc m'identifier à lui sans craindre de me tromper. Au début de la maladie, j'ai eu beaucoup de mal à me pardonner mes faiblesses, qui consistent essentiellement en des moments de découragement, particulièrement lors de la persistance des symptômes en dépit des médicaments. Lors de ces crises sévères, en particulier les poussées du syndrome de Raynaud, je ne me pardonnais pas de ne réussir à souffrir sans gémir. Surtout que chaque gémissement était accompagné d'un sentiment de lassitude et d'abandon. Pour moi, c'était un manque de foi. Je me tourmentais à vouloir garder une foi solide sans fléchir, souffrir sans cligner, tel était mon déraisonnable désir. C'est en regardant Jésus tomber sous le poids de la croix que j'ai compris la folie de mon vœu. Si le Christ tombe, que dois-je espérer de moi-même, sinon tomber également? Je regarde alors le Christ tomber, et je ne m'en veux plus pour mes faux pas, mes chutes, mes découragements. J'ose désormais tomber en paix, sans plus aucune culpabilité. Je suis profondément reconnaissante de l'humanité dont Jésus fait preuve en consentant à son humanité jusque dans ses faiblesses. Car ainsi, au lieu de tomber dans l'abîme de la culpabilité,
je me tourne plutôt vers la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, je suis sincèrement contente que tu sois tombé. Cela me pacifie, me permet d'accepter mes faiblesses et de mieux vivre avec. Mes chutes sont des occasions de me réfugier dans ta miséricorde. Je sais que même quand je ne suis plus digne de toi, ton amour me justifie et m'élève jusqu'à toi. Ô Jésus, doux et humble de cœur, j'ai mal quand je tombe, mais je ne désespère pas, car tu es là, tu m'accueilles et m'apaises. Et puisque tu t'es relevé de tes chutes, j'ai la certitude que tu me relèveras toujours des miennes. Tu n'es pas resté couché, donc tu ne saurais me laisser à terre. Tu ne saurais m'abandonner. De cette première chute, Seigneur, tu t'es relevé et tu as continué ta route. Relève-moi, Seigneur, mais encore fortifie-moi. Fortifie-moi afin que je continue d'avancer sereinement sur ce chemin que je n'ai pas choisi, mais que j'ai accepté, puisque j'ai la garantie de ta présence et de ta paix. Fortifie-moi, Seigneur, afin que je ne vive plus ce chemin comme un supplice, mais comme une expiation. Tandis que tu me fortifies, ouvre mon esprit aux enseignements que tu veux que je tire de ce chemin. Que ce chemin de croix ne soit pas vain, que ce chemin de croix soit un chemin de foi. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. La présence de Marie. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jean 2, verset 1. Marie, Marie, Marie. Avant l'épreuve de la maladie, je ne m'adressais que très rarement à Marie dans mes prières. Mais en revisitant la vie de Jésus, l'image de Marie s'est progressivement et subtilement révélée à moi, à l'instar de la vie discrète qu'elle a menée aux côtés de Jésus. Je pourrais même dire que Marie s'est révélée à moi. À bien y penser, je trouve que c'est logique. Quand on veut apprendre à connaître quelqu'un, on s'intéresse au sien. Jésus, par son incarnation, me mène au Père. Or, Jésus est venu au monde, donc à moi, par sa mère. Au fil de mes méditations pour me rapprocher de Jésus, je me suis rendu compte que Marie n'est pas juste sa mère. Elle n'a pas juste été celle par qui le Christ est venu. Elle est celle par qui il est. Chacune de ses présences aux côtés de son Fils m'inspire quelque chose de très profond en rapport avec lui.
Par le passé, avant la maladie, j'aimais bien penser aux noces de Cana pour me convaincre que Jésus ne nous demande pas d'avoir une vie d'ascète. Le miracle des noces de Cana m'a toujours pacifié avec le fait de développer une spiritualité tout en aimant la vie et ses plaisirs sains. En méditant la passion du Christ, j'ai vu Marie présente dans ce parcours et j'ai repensé à toutes les fois où elle l'a été dans la vie de Jésus. J'ai bien sûr repensé aux noces de Cana. Certes, l'idée d'aimer la vie et d'en profiter en ressort toujours pour moi. Mais à présent, je saisis une autre dimension de ce miracle, le premier de surcroît. Miracle consenti par Jésus alors que son heure n'avait pas sonné. Miracle réalisé alors qu'il ne s'agissait pas d'un problème de santé, de possession, de faim ou de tout autre besoin vital. Miracle accompli à la demande de Marie. Waouh! Si Jésus mène au Père, c'est bien Marie qui me mène vers Jésus. Marie n'a pas fait que nous donner le Christ lors de la nativité. Elle nous le donne à chaque fois que nous nous tournons vers elle. Mieux que cela, le miracle des noces de Cana me révèle que, même si je ne me tourne pas vers elle, elle veille tout de même sur moi. Marie observe, elle devance pour satisfaire le besoin. Quand le vin vint à manquer, ce fut Marie qui prit l'initiative et d'en parler à Jésus. Les serviteurs ne se sont tournés vers personne. Comment l'auraient-ils pu? Ils ne connaissaient pas la puissance de Jésus. Ce dernier n'avait jusque-là accompli aucun miracle. Mais Marie savait de quoi son fils était capable. Alors, elle est intervenue. Marie me révèle qui est Jésus. Jésus aurait très bien pu apparaître sur terre sans que nous ne puissions retracer ses origines. Car je me souviens que, je cite, « Rien n'est impossible à Dieu ». Fin de citation, Luc 1, verset 37. Mais si le Christ est né d'une femme, Marie en l'occurrence, c'est qu'il y a des enseignements à tirer de cela. Rien dans la vie de Jésus n'est le fruit du hasard. Tout a une essence. Pour moi, le chemin de croix est une occasion inouïe de méditer sur la vie de Marie, impliquée dans celle de son fils. Sa discrétion, invitation à l'humilité, marque tout de même sa présence dans la vie du Christ. Voici Marie, encore une fois présente dans un moment crucial. Elle va à la rencontre de son fils lors de sa passion. Elle savait ce qu'il lui arriverait sur la route de Golgotha, mais surtout comment cela se terminerait. Pour éviter d'être témoin de tant d'atrocités envers son fils, Marie aurait pu ne pas être présente. Pourtant, elle était là. Elle est allée à sa rencontre. Les textes ne disent pas ce qu'elle lui a dit, mais je veux bien imaginer que ça ne peut être autre chose que des paroles de réconfort. Alors Marie, je t'invoque pour que tu viennes à ma rencontre sur mon chemin de croix. Consolatrice des affligés, prie pour moi. Si dans l'épreuve, je n'hésite pas à demander à d'autres croyants de prier pour moi, pourquoi devrais-je me priver avec toi? Qui d'autre que toi connaît mieux le Christ? Pour moi, point d'ambiguïté. Tu es celle par qui il est venu au monde et celle par qui nous pouvons toucher son cœur. Tu es la médiatrice par excellence. Je sais que comme à Cana, tu intercèdes pour moi. Et si jamais tu décidais de faire fi de ton intervention pour ce premier miracle, souviens-toi de ses recommandations sur la croix. Il t'a confié Jean. Il t'a confié le monde. Marie, veille sur moi pendant que le Saint-Esprit promis est en route pour venir me guérir. Simon de Cyrène, un paysan rentrant des champs, est interpellé par quelques soldats pour porter la croix de Jésus. Comme lui, Seigneur.
5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. L'adhésion au salut. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Galates 5, verset 13. Avant cette épreuve, le sens de cette station m'échappait totalement. J'osais même la trouver absurde. Mais pourquoi Jésus, qui s'était tout seul mis dans la mouise, se laissait-il aider par un homme? N'était-il pas Dieu? Ne pouvait-il pas porter sa croix tout seul? Il avait décidé de souffrir pour nous offrir le salut, alors qu'il le fasse tout seul. Mais c'est au cours de l'épreuve que j'ai trouvé un sens à cette station. Oui, c'est sa croix, mais quelqu'un peut l'aider. Oui, je vis la maladie dans ma chair, mais l'amour et l'aide des autres me donnent du répit. Ainsi, Jésus m'enseigne à ne pas prendre le prétexte du fait que personne ne peut être malade à ma place pour ne pas accepter de me faire aider. Bien au contraire, c'est un acte d'humilité de ma part que d'accepter de me laisser aider. Au début de la maladie, c'était loin d'être évident. Au prétexte que personne n'était responsable de ma condition, je ne voulais solliciter personne. Puis, il ne me venait même pas à l'esprit de me faire aider. Cependant, mon entourage a tout de même volé à mon secours en diverses circonstances. Je le vivais difficilement, car je me voyais comme un fardeau, particulièrement quand les sorties étaient définies en fonction de mes capacités physiques et de la température ambiante. Je ne concevais pas que les personnes qui venaient à mon aide composent avec le dictat d'une maladie qui n'était pas la leur. Il a fallu que je médite plusieurs fois sur cette station pour que petit à petit, mon ego, car c'était de cela qu'il s'agit, se laisse dissoudre. En pensant au Christ, qui a accepté l'aide de Simon, j'ai compris que l'aide qui m'est offerte est un signe de l'amour de Dieu, une grâce parmi tant d'autres. Et puisque je n'osais refuser une grâce du Seigneur, j'ai plié et accepté. Je ne l'ai pas fait entièrement tout de suite, mais progressivement. Comme dans tout processus, je suis passé par diverses étapes. Dans cette acceptation, j'ai découvert que des actes peuvent être si empreints d'amour qu'en apaisant l'esprit, ils soulagent le corps. C'est alors que j'ai recherché, accueilli et apprécié toute aide extérieure pour m'alléger la tâche et me réchauffer le cœur. J'ai appris l'humilité, la reconnaissance de mes faiblesses et du besoin des autres. Porter ma croix revient également à accepter l'aide que l'on m'offre. Par ces mains qui m'aident et ces cœurs qui me portent, je vis davantage la présence du Christ. Il est là, en nous et au milieu de nous. Oui, en chaque Simon de Cyrène que je rencontre, je vois le visage de Jésus, car, à la différence de Simon de Cyrène, qui a été forcé d'aider Jésus sur le chemin de Golgotha, mais Simon à moi ne le sont pas, ils le font spontanément. C'est l'amour qui le leur intime. C'est Jésus qui fait d'eux des instruments. Ce sont des anges de Dieu à mes côtés. Je ne doute pas que j'aurais porté ma croix seule et sans aide s'il l'avait fallu. Puisque je crois en Dieu, je crois en tout ce qu'il peut me faire réaliser. J'ai la certitude que si c'est ce qu'il voulait, Dieu se serait débrouillé pour qu'il en soit ainsi. Mon expérience, aussi petite soit-elle,
me convainc de la souveraineté de Dieu. Mais dans son infinie miséricorde, il m'a fait grâce et m'a envoyé de la compagnie et de l'aide sur mon chemin de Golgotha. Quelque pénible qu'il ait été ou soit, je reste persuadé que ce chemin l'aurait été davantage si j'avais dû le parcourir seul. Seigneur, merci pour tous les ciments de sirène que tu mets sur ma route. Tu sais combien leurs gestes Nourrissent mon âme. au-delà de l'aide logistique qu'ils m'apportent. Ils nourrissent mon espérance. Je ne me sens pas seul. Bénis-les davantage qu'ils ne le sont déjà. Bénis également ceux qui leur sont chers. Ma méditation de cette station m'a ensuite révélé un autre aspect de l'aide de Simon. Jésus, en vivant la passion, le fait pour l'humanité. Celle-ci inclut Simon. Mais voilà que Simon, donc l'humanité, l'aide à vivre cette passion. Cela pourrait rimer à une comédie. Pourtant, mon bon sens me souffle qu'il n'en est rien. Nous devons participer à ce salut pour qu'il soit effectif. Il ne se fera pas sans notre adhésion. Cette adhésion, je la nomme foi, avec tout ce que cela implique. D'ailleurs, tous les miracles opérés par Jésus et qui sont relatés par la Bible ont été précédés d'un acte de foi. Si je compare le parcours entier du Golgotha à celui où Simon a porté la croix, je pourrais trouver dérisoire la part de ce dernier. Cette part est carrément une goutte d'eau dans l'océan. Si je mets la flagellation et la crucifixion dans l'équation. Pourtant, aussi petite soit-elle, je reste persuadé que cette part compte. Car, s'il y a une certitude que j'ai désormais acquise, c'est bien celle que rien dans la vie de Jésus n'a été du fait du hasard. Alors, même si en raison du verdict d'incurabilité, je ne peux raisonnablement m'appuyer que sur Dieu pour espérer une guérison, je ne dois en aucun cas renoncer à remplir ma part, à poser un acte de foi. Certes, en croyant de toutes mes forces à ma guérison, mais encore en utilisant les ressources mises à ma disposition, la science en l'occurrence. Dans mon cas, ces ressources sont insuffisantes, puisque peinant à me soulager, mais je ne dois pas les délaisser pour autant. Seigneur, merci de me révéler que tu me sauves, mais à condition que je le veuille et que je te le demande clairement. Je reconnais la science comme une des ressources que tu mets à ma disposition. Tu me rappelles que celle-ci n'est nullement incompatible avec la foi. Merci, Seigneur, pour cette énième révélation. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus, une douce consolation.
c'est moi qui vous réconforte. C'est bien moi, dit le Seigneur. Ésaïe 51, verset 12. En essuyant le visage de Jésus, Véronique lui apporte du réconfort. Elle s'émeut de tant de souffrance, mais également d'endurance, de la part d'un homme. Oui, car c'est l'homme que Véronique pleure, et non Dieu en Jésus. Ces larmes me rappellent l'humanité de Jésus. Dieu s'est vraiment fait homme en Jésus pour m'accompagner. La tendresse éprouvée par Véronique pour Jésus me touche. Elle me rappelle celle que mon entourage éprouve pour moi. Alors, je rends grâce pour tout le réconfort dont je bénéficie. Je repense à toutes ces paroles, tous ces gestes envers moi. Ce sont autant de mouchoirs essuyant mon visage. Jésus est davantage présent dans ma vie que je ne peux l'imaginer ou m'en apercevoir. J'ai vécu des moments très difficiles où j'étais persuadé d'avoir touché le fond. Je n'avais vraiment plus envie de rien et je voulais que la grande faucheuse se présente enfin. Mais chaque fois, Dieu se débrouillait pour me redonner le sourire. Je n'oublierai pas cette fois-là où, déprimé à l'extrême, j'avais passé toute la journée à arranger mon frein. Je n'avais décroché aucun appel ni répondu à aucun message. J'avais décidé de faire la morte et d'attendre mon heure. Aux alentours de 23 heures, je décidai cependant d'aller vérifier ma boîte aux lettres. Que ne fut ma surprise d'y voir un paquet contenant des livres. Sans même l'ouvrir, je sus immédiatement qu'il y avait eu une pensée généreuse pour moi. Mon ami Dino Dagba. En même temps que je lui en fus instantanément reconnaissante, je grondai Dieu en lui disant, je cite, « Je ne peux vraiment pas déprimer en paix, quoi. Faut tout le temps que tu envoies une Véronique m'essuyer les larmes, même quand je ne veux pas être consolé. » Fin de citation. Oui, c'est ainsi des gestes discrets qui tombent au bon moment et que je reste libre d'accueillir ou de repousser. Sans s'en douter, nombreux sont celles et ceux qui m'ont essuyé les larmes. Encore, aujourd'hui, quand parfois las et éreinté, je pense que je n'en peux plus et que l'heure a sonné pour que j'abandonne enfin le combat, il me suffit de repenser à une bienveillance de mon entourage pour que je m'en trouve requinqué. Je me ravise alors et décide de ne pas abandonner. Je pense sincèrement que Dieu est présent dans tous les instants de notre vie. Quand survient l'épreuve, la tourmente occupe si bien notre esprit et notre cœur qu'il ne nous est pas toujours évident de constater sa présence. Pourtant Dieu est là, à travers un regard bienveillant, un tendre sourire, une parole réconfortante, une main tendue, etc. Seigneur, merci pour tout ce que tu as placé sur ma route et au travers de qui je vois ton visage. Merci pour leur soutien. Quand tu dis, je cite, « Ne crains rien car je suis avec toi », fin de citation, je le vis au quotidien. Merci Seigneur pour ces âmes charitables qui me rappellent ta présence et ton amour. Béni sois-tu Seigneur. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. La paix dans l'épreuve. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Jean 14, verset 27. Malgré toute l'aide qu'on me porte, il y a une part qui me revient à faire toute seule, et j'en viens souvent à manquer de force. Je tombe physiquement du haut d'un escalier ou simplement en marchant. Je tombe en sortant du lit, je suis si vulnérable. Mais surtout, je tombe dans le découragement. Outre l'objet de mes chutes, le fait de tomber m'attriste, car c'est souvent dans les mêmes doutes que je tombe. Je remets alors ma foi en question. Constater qu'elle n'est pas aussi ferme que je l'aurais voulu m'afflige. Alors, je me tourne à nouveau vers Jésus pour voir ce qui se passe de son côté. Bien que Simon de Cyrène l'ait physiquement aidé à porter la croix, il est épuisé et tombe à nouveau. Ah, ça va alors. Je n'ai pas à trop m'en vouloir. Jésus aurait pu se contenter de tomber seulement une fois, mais non, il tombe plus d'une fois. Son humanité est réelle, sa faiblesse est humaine. Il est normal que je tombe, les chutes de Jésus me pacifient. Je me souviens alors de sa parole dans l'évangile de Matthieu 11, au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Avant cette épreuve, je pensais très sincèrement que cela voulait dire que nos souffrances disparaîtraient aussitôt que nous allions vers Jésus. D'ailleurs, au début de la maladie, je ne comprenais pas que je souffre encore alors que je me confiais à lui et le suppliais de m'épargner. Cela fait d'ailleurs partie de l'une des raisons pour lesquelles je le boudais à l'époque. Certes, il m'arrive encore et assez souvent même de le bouder, mais je le fais en m'appuyant sur d'autres paroles. Bref, au début donc, il y avait un malentendu entre nous à propos de cette parole. Mais, après l'avoir chaque fois boudé, je retournais toujours vers lui, car je n'avais nulle part où aller. Il est vraiment le seul et l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tout est sous sa domination. C'est dans un de ces retours à lui que, décidant de me contenter de la paix que je vis toujours en sa présence, que j'ai pu saisir quelque chose. La souffrance demeurait, mais elle était plus légère. J'étais capable d'avoir très mal, mais infiniment triste, voire d'être désespéré. Pourtant, paradoxalement, je vivais une quiétude intérieure. Je compris alors une dimension de la douceur du joug et de la légèreté du fardeau. Avoir mal et être en paix, être épuisée et joyeuse à la fois. Dans les ultimes moments de grâce, souffrir physiquement sans être affecté moralement. Non, pas souffrir en silence comme un résigné, mais sourire en souffrant comme un condamné gracié. Jésus me donne du repos. Je viens donc à toi, Seigneur Jésus, chaque fois que je suis fatigué. Toutes les fois où je ne suis plus en mesure d'avancer, je me tourne vers toi. À qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je rassemble le peu d'énergie qu'il me reste pour aller à toi, Dieu de mon salut. Et puisque je viens à toi, Seigneur, tu me donnes du repos, tu me soulages. Oui, Seigneur, chaque fois que je me tourne vers toi dans mes souffrances, j'ai l'assurance de trouver ta paix. Je vis une quiétude de l'esprit, malgré mes souffrances physiques. Auparavant, jamais je n'aurais cru possible la cohabitation de la souffrance et de la paix du cœur. C'est pourtant ce que tu m'apportes. Oui, je reconnais que ton joug est doux et ton fardeau léger. Puisque je viens à toi, je vis ta présence. Je pleure car j'ai toujours mal.
mais je pleure avec toi. Comme il est bon, Seigneur, de pleurer à tes côtés. En ta présence, les pleurs n'ont pas ce goût amer que je leur connais. À tes côtés, mon âme est rafraîchie, car ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Chant, parole de Christ boiteur. Merci, Seigneur, pour cette paix qui m'habite, cette grâce. C'est grâce à elle que je parviens à tenir. Cette paix insoupçonnée que tu me fais expérimenter est un joyau dans ma vie. Elle me soutient et me permet d'avancer malgré les difficultés. Seigneur, renforce ta paix en moi, ta paix. Seigneur, ta paix. À présent que j'ai goûté aux délices qu'elle procure, je ne peux plus vivre sans elle. Je refuse d'ailleurs de m'en passer. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. L'amour des miens. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 11, verset 19. Je suis très touché par la compassion que Jésus manifeste à l'endroit des femmes de Jérusalem. Ça me fait réfléchir. Je décide que même au cœur de l'épreuve et de la souffrance, il subsistera assez d'amour et de compassion en moi pour consoler ceux qui souffrent. Dans cet élan de compassion, Jésus demande de ne pas pleurer sur son sort. Moi non plus, je ne veux pas qu'on pleure sur le mien. Je sais que cette épreuve n'est pas uniquement la mienne. Elle concerne aussi mes proches, en particulier ma mère, ma sœur et mon frère. Je devrais dire mes sœurs et mes frères car, depuis je vis une relation sororale et fraternelle avec plusieurs amis. Comme Marthe et Marie sur le sort de Lazare, ainsi pleurent-ils sur le mien. Lazare, en voici un dont le miracle qui lui a été accordé renforce mon espérance. Je tire énormément d'enseignements du seul miracle de Lazare. En le ressuscitant, Jésus montre que rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Et moi, j'aime ça. Ça veut dire que peu importe le stade que j'ai atteint dans la maladie, peu importe l'ampleur des séquelles, Dieu me guérira et me restaurera. Lazare était mort, mais il est revenu à la vie. Ne dit-on pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Dans le cas de Lazare, il n'y avait plus de vie, pourtant le miracle a eu lieu. Jésus a défié les lois humaines. C'est d'ailleurs une des dimensions que j'aime dans la foi. La puissance de Dieu. Il agit comme bon lui semble. Il est le Dieu tout-puissant. Oui, je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Et résolument, je m'efforce d'écouter saint Paul, qui demande de ne point s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Par ailleurs, même si je pense que j'ai la foi, les impatiences et hésitations dont je fais souvent preuve me forcent à me questionner sur la suffisance de ma foi pour obtenir ce que je demande à Dieu. Dans bon nombre de miracles de Jésus, il est question de la foi des miraculés. Quand je pense à la femme qui souffrait d'une perte de sang, à la veuve de Naïm ou encore au centurion romain, il était question de foi.
et Jésus leur a assuré que c'est leur foi qui les avait sauvés. De plus, il est dit que c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. J'ai donc toujours eu un malaise vis-à-vis de ma foi qui, non contente d'être petite, n'est pas solide. Mais l'exemple de Lazare me réconcilie avec ma foi, petite et instable. L'histoire de Lazare m'assure que le miracle est possible et aura lieu, quelle que soit la taille ou la solidité de ma foi. Car Lazare est mort. Il n'est donc pas question de sa foi, il est mort. C'est fini, il ne demande rien, il n'appartient plus à ce monde. J'aime beaucoup ce miracle car le concerné Lazare n'a pas été soumis à l'épreuve de la foi. Il était mort et n'avait rien à dire, rien à prouver en termes de foi. C'est l'amour des siens qui a demandé le miracle. Avec un sourire de satisfaction, je pense à tous ceux qui prient pour moi. Si ma foi n'est pas suffisante, Jésus se contentera alors de l'amour des miens pour accomplir le miracle. Cette maladie n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu notre Père, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Quand je clame que mon chemin de croix va se terminer par la gloire, ce n'est point au nom de la connaissance que je le dis, mais au nom de la foi, quoique petite et instable, que j'ai en Dieu. Oui, je crois, et puisque je crois, je verrai la gloire de Dieu. Seigneur, par cette maladie, glorifie-toi dans ma vie. Lazare était mort, et tu l'as ramené à la vie. Il ne venait pas de mourir, il l'était depuis 4 jours. Son corps était déjà en état de putréfaction. Rien n'était impossible, peu importe le stade de cette maladie, tu peux et vas renverser la situation. Tu aimais Lazare, Seigneur, tu l'as délivré. Seigneur, souviens-toi de ton amour pour moi et guéris-moi. Sors-moi du tombeau. Aime-moi comme tu as aimé Lazare. De même que tu as pleuré sur le sort de Lazare, pleure également sur le mien. De même que tu l'as délivré, Seigneur, délivre-moi. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Le manque de force. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. La 3e chute de Jésus me fait penser à tous les moments de désespérance que je vis. Ils ne durent certes pas, mais ils ne sont pas absents du parcours. Mes chutes ne sont pas que physiques, elles sont aussi morales. La fatigue m'éprouve aussi mentalement. Je suis lasse. Ce sont de durs moments qu'en toute honnêteté, je n'arrive à surmonter qu'après la méditation du chemin de croix. Mais ces moments sont si durs et épuisants qu'il me faut en général un effort extrême pour commencer la méditation. Car, dans ces moments-là, un rien s'apparente à une montagne à déplacer. Dans ces moments-là, je n'ai pas la force de faire autre chose que de me lamenter et pleurer en m'adressant ainsi à Jésus. Jésus, je n'en peux plus de ce corps chancelant et de cet esprit agonisant. J'ai l'impression de crouler sous le poids de cette croix que je porte. Me voilà encore à terre une énième fois. Oui, car quand je tombe dans le désespoir, c'est à terre que je suis. Quand je suis si mentalement épuisé que je dors 18 heures sur 24, c'est à terre que je suis.
Quand je me débrouille pour ne pas mettre le nez dehors pendant plus d'une semaine, c'est bien parce que je suis à terre. Je suis si souvent à terre que l'envie me prend de désormais y rester. Je ne suis pas capable de me relever toute seule. Je n'en ai ni la force, ni la volonté. Oui, c'est ainsi que je me sens, déstabilisée, anéantie. Mais je suis résolue à tenir bon. Je veux vraiment avancer. Je veux me rendre au bout, mais je ne suis pas sûre d'y parvenir, car ce n'est pas facile de devoir avancer avec une charge aussi lourde. Or, je peux vraiment avancer. Il y a des pas qui sonnent comme les derniers avant la déchéance. Rien qu'à voir la croix, je suis épuisée. Le chemin est jonché d'obstacles. Pris individuellement, les symptômes ne sont pas si dramatiques que cela après tout. Mais leur occurrence simultanée est d'une tragédie déconcertante. Je suis considérablement affaiblie, endolorie, incapable. J'ai horriblement mal aux doigts. Même sans ulcère, il demeure sensible au moindre effleurement. Regarde comment mes forces s'amenuisent de jour en jour. Je tiens à peine sur mes jambes. Je n'ai plus la force de réaliser certains mouvements, pourtant très simples. Plonge en moi et constate la dégénérescence de mon système gastro-intestinal. Tout repas vire au cauchemar. Vois comment je me déplace difficilement. Je n'ai plus de flexibilité corporelle. Le moindre mouvement est pénible, parfois impossible, comme si mon corps était retenu par des câbles invisibles. Jésus, souviens-toi que malgré les tortures dont tu as fait l'objet, en dépit de tout le chemin que tu as parcouru, tu n'es pas mort sous le poids de ta croix. Tu es mort sur la croix. Certes, tu as vaincu la mort en ressuscitant 3 jours après. Mais avant ça, je retiens que dans ta passion, la croix n'a pas eu raison de toi. C'est toi qui étais sur elle et non l'inverse. Après l'avoir portée, c'est elle qui t'a porté. Tu as eu le déçu. Tu aurais pu tomber et être écrasé par son poids, mais il n'en fut rien. À la fin, c'est toi qu'on voit sur la croix et non elle sur toi. Pour moi, c'est ici que se situe ta première victoire de la croix. Elle aurait pu t'écraser, mais il n'en fut rien. Tu as été lynché, tu as porté la croix. 3 fois tu es tombé sous son poids, mais 3 fois tu t'es relevé. Alors, Seigneur, je sais que tu ne permettras pas que la croix m'écrase. Tu ne permettras pas que je reste couché. Dixième station.
Jésus est dépouillé de ses vêtements. La force de la grâce. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 12, verset 2. Ma méditation de cette station a beaucoup varié avec le temps, mais aussi avec mon humeur. Au début, je pleurais énormément car je me sentais réellement dépouillé, nu, sans défense, réduite à ma plus simple expression, impuissante, faible, vulnérable. Mes bourreaux, les symptômes de la maladie, voulaient faire de moi leur esclave. Ils tentaient de me réduire en miettes. Et mon corps s'épuisait à vouloir s'y opposer. Emmuré dans mon corps, je souffrais énormément. Le moindre mouvement m'était difficile. Je ne m'appartenais plus. En sanglotant, la voix remplie de trémolo, je parlais alors à Jésus en ces termes. « Seigneur, tu vois ce dont la maladie m'a dépouillé, la force, l'énergie, la vitalité. Me voilà nu et sans défense. Je suis à bout. Cette maladie est une injustice. Elle n'a pas le droit de me dépouiller ainsi. Rends-moi justice. Dis seulement une parole, Jésus, et je serai guéri. Fais briller ton soleil de justice dans ma vie. Fortifie-moi et vivifie-moi. » Mais un soir où j'étais couché, et que je constatais à quel point j'étais faible et lasse, je me suis rendu compte que ce n'était pas si dramatique que cela. Après tout, que voulais-je faire avec la force? Chaque fois que j'avais eu besoin d'aide, je n'en avais jamais manqué. Oui, je suis faible, mais ce n'est pas cette faiblesse qui me rend malheureuse, car même faible, je continue de vivre décemment. Mes besoins sont toujours comblés. C'est plutôt d'avoir à l'idée cet état de faiblesse qui me turlupinait. Et ça, je le devais à mon ego qui me réclamait de la force. En réalité, j'ai juste besoin de continuer à ne manquer de rien. J'ai besoin que la grâce continue à se manifester dans ma vie. Oui, la grâce, c'est elle qui me fait vivre, et non ma force. Ta grâce me suffit. Depuis lors, la manifestation de la grâce dans mon quotidien me pousse toujours à vouloir me prosterner, tomber à genoux pour reconnaître que je ne suis rien, mais que c'est la grâce qui me fait vivre. Finalement, je suis capable de trouver de la joie dans cette faiblesse que je n'ai pourtant pas désirée. J'y trouve même de la force. C'est alors que j'ai enfin fait miennes ces paroles de saint Paul, l'apôtre tirées de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 20. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Réaliser que ma force se trouve dans ma faiblesse a fondé le creuset d'une nouvelle joie en moi. Si comme saint Paul, je proclame que quand je suis faible, c'est alors que je suis forte, cela veut dire que la grâce du Seigneur me suffit, car sa puissance se déploie dans la faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 19. Seigneur, je suis faible, et je n'ai plus envie d'être forte par moi-même, mais plutôt par toi. Parce que ma propre force, vois-tu, est limitée et insuffisante, tandis que la tienne est infinie et elle me suffit. Ta force se déploie en moi par le moyen de ta grâce. Je n'ai rien à faire pour la mériter. Il me suffit juste de la demander pour l'obtenir. Ô Seigneur, continue de m'accorder ta grâce. Renouvelle en moi le don de ta grâce, et j'en ferai désormais bon usage. Je l'en servirai, et en étant pleinement consciente qu'elle vient de toi et non de moi. Et je saurai qu'elle ne me quittera pas. Elle sera toujours suffisante, elle sera toujours là. Ô Seigneur, comme le psalmiste, j'ai désormais la certitude que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai ta maison jusqu'à la fin de mes jours.
11e station. Jésus est cloué sur la croix. Le précieux sang de Jésus. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Sans les ulcères digitaux, probablement que je n'aurais pas saisi, un tant soit peu, l'atrocité de la crucifixion de Jésus. Sa souffrance est immense, comme si la flagellation et le couronnement d'épines ne suffisaient pas. Le voilà cloué sur la croix. Je me sens encore plus proche de Jésus dans la douleur. Je pense à ses mains et pieds cloués et je trouve que mes ulcères digitaux ne sont rien en comparaison. Pourtant, j'ai mal. J'ai d'ailleurs très mal. Rien qu'avec ces ulcères, j'expérimente plusieurs sortes de douleurs. La douleur cutanée est souvent locale, mais la douleur neurologique irradie et se propage dans toute la main. Quel supplice! C'est souvent dans ces moments que je pleure comme un enfant, sans honte, sans complexe, puisque même les narcotiques n'y font plus rien. Je m'imagine alors au pied de la croix, recueillant le sang qui coule de ses mains et de ses pieds, et le passant sur les miens. En larmes, je répète le geste en pensée, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Quand quelques heures plus tard, je me réveille, je suis pacifié. Jésus cloué sur la croix m'est particulièrement pénible à méditer. Il souffre énormément. Il n'a pas intérêt à bouger s'il ne veut davantage ressentir ses plaies. Jésus est prisonnier de son corps. Moi aussi. Mon corps tout entier est pris dans une espèce de toile rigide. Je n'arrive pas à bouger mon corps sans avoir mal, sans rencontrer de résistance interne. Jésus cloué sur la croix me rappelle toutes les fois où la douleur et la fatigue me clouent au lit, toutes les fois où je suis tombée et suis demeurée clouée au sol en attendant les secours, toutes les fois où je me suis assise sur une surface trop molle ou un siège trop bas pour pouvoir m'en relever. Tous les jours froids qui me forcent à rester cloîtrée chez moi. Toutes les fois où la fatigue me rend immobile, etc. Finalement, la croix me rapproche vraiment de Jésus. Croix lourde à porter, croix sous laquelle on tombe, croix qui emprisonne le corps. Jésus, toi qui as souffert dans ta chair, prends pitié de moi et délivre-moi des souffrances corporelles. Tu sais ce que c'est que d'avoir physiquement mal? Alors prends pitié. Et puisque du sang a coulé de tes mains et de tes pieds cloués, fais désormais couler ce sang précieux dans mes veines, afin que soit résolu ce problème de mauvaise circulation qui me fait visiter l'enfer via les ulcères digitaux. Souviens-toi de cette croix qui t'a retenu prisonnier et de l'excès de collagène dû à la sclérodermie. Délivre-moi. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. L'abandon à Dieu. En vérité, je vous le dis,
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Dans l'épreuve, je dois mourir d'une certaine façon. Mourir pour renaître, un peu comme mourir à moi. À l'instar de Jésus, je m'adresse au Père. S'il y a une résignation que je veux bien endosser désormais, c'est celle de tout remettre entre les mains du Père. Car, réalisant l'étendue de mon impuissance, je demande une dernière chose, la force de m'abandonner à Dieu. C'est un aveu de faiblesse, mais un recours salvateur. Puisque je reconnais mes limites humaines, je m'en remets au divin. Mieux vaut s'en remettre au Père que de tomber dans le vide. Comme Jésus au jardin de Gethsémani, je ne demande pas simplement au Père d'éloigner cette coupe de moi. Je rajoute désormais « Que ta volonté soit faite ». Ce bout manquait à ma méditation par le passé. La totale confiance que je souhaite vouer à Dieu doit passer par là, puisqu'il est souverain et fera ce qu'il convient. Je me dois de lui réclamer sa volonté. C'est difficile, car je réfléchis parfois au fait que sa volonté pourrait ne pas inclure ma guérison physique. Mais je dois lui faire confiance et lui dire que je me soumets entièrement à sa volonté qui n'est point un joug, mais la liberté, la pleine acceptation de vivre dans son amour. Cette conversation avec lui m'est particulièrement douloureuse. J'y fais l'aveu de vraiment vouloir m'abandonner à lui et de rechercher sa volonté en toutes choses. Seigneur Dieu, Abba, Père, si on m'avait dit qu'un jour je parlerais en ces termes, j'aurais juré le contraire. Pourtant c'est bien moi qui me tiens devant toi et te demande que ta volonté se fasse dans ma vie. À toi qui sondes les cœurs et les reins, je n'apprends rien. Je te le dis avec tout ce que j'ai de sincérité dans le cœur. Je te le dis avec tout ce qu'il me reste comme force dans les entrailles. De toutes mes forces, de tous mes espoirs, de toute mon âme, je veux être délivré de cette maladie qui me handicape tant. Tu le sais. Mais, Seigneur, à travers elle, je me suis rapproché de toi. Elle m'a apporté le vent de ton amour, m'a fait le humer et le respirer. Désormais, je ne peux plus m'en passer. Je ne veux plus m'en passer. Je te sais omnipotent, tout-puissant, miséricordieux. Je sais qu'absolument rien ne t'est impossible. Mais si cette maladie est le seul moyen que tu as jugé efficace pour me faire demeurer près de toi, alors je dis oui. Je le dis en larmes, mais je dis oui. Je le dis le cœur en lambeaux, mais je dis oui. Je le dis la mort dans l'âme, mais je te dis oui. Fais de moi ce qu'il te plaira, car, vois-tu, ton amour est guérison. Ce que je ressens, ce que je vis, ce que tu m'apportes est immense, profond, bienfaisant. Je ne te connaissais pas avant. J'appelais ton nom en vain, à tort et à travers. Je ne savais même pas de qui je parlais. C'est comme si je parlais d'un article de journal, juste pour en avoir lu le titre. J'avais même le cran de disserter dessus, alors que je n'avais pas pris connaissance du contenu. À présent, j'ai l'article en main. Je n'ai lu que le synopsis, mais déjà, je me rends compte de mon ignorance d'alors. Abba, je te demande pardon pour avoir prétendu te connaître. Désormais, je veux t'adorer, Abba, en esprit et en vérité. Je veux me prosterner devant toi. Je veux courber l'échine, me tenir devant toi dans un profond respect, dans une révérence absolue, une adoration totale. Je fredonne souvent la chanson inspirée de la prière d'abandon de Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Depuis que ton Fils nous a remis en tes mains, pour que tu sois notre Mère céleste, tu n'as cessé de nous combler de ta chaleur et de ton froid. Tu nous protèges, tu te révèles. À tes enfants, tu es apparu dans les falaises, à Lucie, à François et à Sainte, ô Notre-Dame de Fatima. Femme honorable, admirable et d'espérance, flamme inestimable, ô Mère aimable, l'espérance, Marie. 13e station. Jésus est déposé de la croix et remis à sa mère. Marie, ma mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Jean 19, versets 26 à 27. Avant de mourir sur la croix, c'est à Marie que Jésus nous confie par l'intermédiaire de Saint Jean, son disciple qu'il aimait. Que ne me suis-je rendu compte plus tôt de la place de Marie dans la vie de Jésus, mais aussi dans celle qu'il veut qu'elle occupe dans ma vie. Jésus a promis d'envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, celui qui complète la Trinité, celui qui est Dieu, avec le Père et le Fils. Mais ça ne l'a pas empêché de nous confier à Marie. En méditant le chemin de croix, je me suis rendu compte du grand réconfort qu'elle peut m'apporter. Déjà, à la 4e station, je note sa présence dans la passion du Christ. Ensuite, avant de mourir, il nous confie à elle. Et là, mort, elle le reçoit dans ses bras. J'ai souvent demandé à Marie de me recevoir dans ses bras quand je n'en pouvais plus. Je repensais alors à ma mère. Elle savait que j'étais malade. Mais est-ce vrai? Ma sœur et mon frère ne lui avaient pas montré mes photos. Nous avions déjà perdu un frère, Régis. Ma mère ne s'en est jamais consolée. Nous avions conscience que mon physique Kakoshim réveillerait chez elle des souvenirs, certes lointains, mais toujours aussi vifs. Nous ne pouvions nous permettre de l'affliger davantage qu'elle ne l'était déjà. Même si j'avais besoin de ma mère pour prendre soin de moi, je refusais catégoriquement qu'elle me rejoigne. Je n'avais alors plus que la Vierge Marie vers qui me tourner. C'est ainsi que je me suis sérieusement mise à la prière du rosaire. Il n'y a que ceux qui ne disent pas le chapelet ou le rosaire qui ne comprendront pas le réconfort qu'on en tire. Pouvoir prier Marie d'intercéder pour moi, me sentir enveloppée de son manteau maternel, puis m'endormir avec la sensation d'être dans ses bras, c'est ainsi que j'ai pu sans cesse repousser
la visite de ma mère. La Vierge Marie prend soin de nous, de notre esprit, de notre âme, mais aussi de notre corps. On ne peut rien lui cacher. Abandonnons-nous à elle. Ô Marie, merci. Merci de m'avoir accepté si généreusement. Moi, qui par le passé ne te priais que rarement. Tu ne m'en as pas voulu, mais tu m'as accueilli de bon cœur. Tu m'as davantage rapproché de ton Fils. Merci pour cette relation que toi et moi avons désormais. Je puis tout te confier, particulièrement lorsque le Christ meurt et que moi je veux continuer à vivre. Je refuse chaque fois de le suivre dans le tombeau, mais il faut que je continue de parler à quelqu'un en attendant sa résurrection. Et tu es là, Marie, tu me réconfortes. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. L'espérance envers et contre tout. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Jésus est non seulement mort, mais il est mis au tombeau. C'est fini. Tout espoir qu'il survive à cette torture s'envole. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Je vivais chaque recrudescence de symptômes, chaque nouvelle complication comme la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Visiblement, tout était fini. Il n'y avait plus rien à espérer. Mais, puisqu'il a promis qu'il y ressusciterait le troisième jour, je décide de croire et d'attendre sa résurrection. Et résolument, je crois. Le plus dur ici consiste à garder la foi, malgré les circonstances. Ne pas faire du temps un dépit, mais un allié. Le temps qui s'écoule ne nous éloigne pas de la solution. Il nous rapproche plutôt du miracle. À cette étape de la méditation, je suis généralement en paix. Je demeure dans l'attente sereine de la résurrection du Christ. Elle équivaut à ma guérison. Et aussi vrai que le Christ est ressuscité, je sais que je guérirai. En réalité, ma guérison est déjà là. Je souris sereinement en sachant qu'elle finira par se montrer. Car, en quête de soulagement et de méditation de la passion du Christ, je trouve une guérison plus profonde que celle à laquelle j'aspirais. C'est un cadeau inouï, un trésor que je chéris. Je suis guéri de moi, guéri de ce qui en moi me rendait malade, guéri et rempli. C'est ainsi que je me sens. Je ne saurais exprimer clairement c'était moi. C'est profond, intense, infini. Mais c'est surtout rassérénant. Je cherchais la guérison à travers un remède médical que je puisse expliquer. Mais la guérison que j'ai est plutôt un processus de transformation en moi. Je ne me sens plus invincible, je le suis. Invincible, je suis. Non parce que plus rien ne m'atteindra. Invincible parce que je m'en sortirai toujours. Désormais, c'est une certitude, mais également une décision. Je sais que je tomberai encore probablement, que j'aurai encore des douleurs, des rigidités, des incapacités, mais je ne les crains plus. Je pleurerai probablement encore, mais ça ne serait nullement l'expression d'un quelconque désespoir.
Je fais enfin la distinction entre la lassitude et le désespoir. La lassitude exprime une fatigue. On peut très bien être fatigué d'avancer sans vouloir renoncer, alors que le désespoir exprime un pessimisme. Il vous déprime. Je suis désormais en paix, et je ressens que c'est pour de bon. Quinzième station. Jésus est ressuscité le troisième jour, comme il avait annoncé. Alléluia. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Actes 4, verset 33. Personnellement, je ne peux m'arrêter à la mise au tombeau. Ah ça, non. Ce serait trop facile. Sauf en période de carême, je refuse catégoriquement de finir la méditation du chemin de croix avec la 14e station. La passion de Jésus ne finit pas avec sa mise au tombeau. Elle finit avec sa résurrection. Le Christ est mort pour ressusciter. Alléluia. Cela doit remonter à l'année 2013. J'assistais à une conférence donnée par un évêque. Le thème portait justement sur la passion du Christ. En toute honnêteté, je ne sais plus comment je m'étais retrouvée là. Toujours était-il que je m'étais retrouvée à cette conférence dont je n'ai d'ailleurs rien retenu à part cette phrase de Monseigneur. Je cite. La passion sans la résurrection serait de la pure folie. Fin de citation. Ou quelque chose dans le genre. Cette phrase non plus, je ne l'avais pas retenue. Ou plutôt, je ne savais pas qu'à mon insu, elle s'était immiscée dans ma mémoire. C'est dans ma démarche de méditation qu'un jour, cette phrase est venue me frapper de plein fouet. J'ai souri. J'aime cette phrase et ce dont elle est chargée. Elle veut dire beaucoup de choses, mais incontestablement, elle veut d'abord dire qu'il n'y a pas de passion sans résurrection. Pas de nuit sans aurore, pas de pluie sans beau temps. Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. La passion sans la résurrection serait de la pure folie. Or moi, j'ai la conviction que Dieu n'est pas fou. Et je me réjouis de ce qu'il ne le soit pas. Alors la bonne nouvelle est que la passion va non seulement prendre fin, mais en plus elle sera suivie de la résurrection. Alléluia. J'ai chargé ma croix et suivi Jésus sur le chemin de Golgotha. Pour moi, qui crois profondément en la fidélité de Jésus, je ne peux pas imaginer de pas vivre la résurrection. Jamais la passion ne sera vaine. Oui, tout est bien qui finit bien.
Le chemin de croix commence par la condamnation à mort, mais il finit par la résurrection, c'est-à-dire par la vie. Suivre Jésus conduit résolument à la vie. Alléluia. Ils sont finis, les jours de la passion. Celle qui était malade est désormais guérie. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Alléluia. J'ai la certitude d'avoir la victoire sur la maladie, victoire sur la haine, la colère, la souffrance. Non, je ne meurs pas, je vis. Seigneur, par amour pour nous, tu as accepté de t'étendre sur la croix. Aide-nous à porter nos croix sans murmurer. Et s'il nous arrivait de regimber et de gémir, de récriminer contre toi ou de ne pas accepter notre croix, apaise-nous et relève-nous patiemment. Lève nos yeux vers ton côté ouvert pour y contempler la source intarissable de ton amour et de ta miséricorde. Prends-nous en pitié et accorde-nous ta paix. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la croix de Jésus, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, est mort, a été enseveli et qui est ressuscité, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.